la bienvenue. Donc dans mes phrases, vous allez entendre STEM, 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 et donc ça annonce un peu la couleur de la journée. Le programme STEM Rousseau, c'est un programme qui avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de former des filles, de les initier aux disciplines STEM. Le deuxième objectif, c'était de leur faire rencontrer des rôles modèles, donc découvrir des rôles modèles, des femmes qui sont dans les disciplines STEM, qui vont les inspirer. Et le troisième objectif était de découvrir et de parler de métiers, donc toujours métiers STEM. Malgré leur cours, malgré leur emploi du temps chargé, ont pu préparer des projets extraordinaires qu'elles vont vous présenter tout à l'heure. Je remercie tous les volontaires. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale et je vous souhaite la bienvenue et une excellente journée dans notre congrès. Le panel va, je vais dire, planter le décor. On va essayer d'apprendre avec des parcours très inspirants. Parler un peu des STEM, pourquoi les STEM au Sénégal, à quel niveau nous sommes par rapport à ces différentes initiatives. Les mathématiques qu'on va vous apprendre, on va vous apprendre les mathématiques, pas en français ou en anglais, donc il faut d'abord comprendre la langue. D'accord? Si on vous donne des cours en SVT ou physique chimique, c'est la même chose. Il faut comprendre d'abord la langue, il faut comprendre d'abord le problème qu'on vous donne avant de pouvoir les résoudre. Donc, on ne peut pas être un bon scientifique si on n'est pas un bon littéraire. En tout cas, personnellement, ce que j'aimais quand je choisissais avec les matières scientifiques, c'est qu'il n'y avait pas énormément de par cœur. C'est souvent un problème qu'on soulevait. Et l'idée, c'est de savoir en fait utiliser les outils qu'on a appris, donc les formules, les théorèmes, les règles, etc., pour résoudre le problème. On va essayer de prendre environ 3 ou 4 questions. Je voudrais vous poser la question de savoir quels conseils vous nous donnez à nous, étudiantes en informatique. Comment arriver à percer dans ce milieu, parce que c'est très vaste. Quels conseils vous nous donnez? Je pense que dans la vie, il y a un parcours. En tout cas, moi, le mien, c'est des étapes. La première chose, c'est apprendre à travailler. Comment est-ce qu'on apprend à travailler? C'est en acceptant d'aller en entreprise et de chercher à faire des stages. Après, vous intégrez une entreprise. Donc, vous apprenez à apprendre entre pairs. C'est la seconde étape. La troisième étape, c'est faire. Ça veut dire que vous êtes dans le management. Parce que pour être entrepreneur, il ne suffit pas d'être ingénieur. Pendant que j'étais à l'université la dernière année, j'ai démarré une start-up avec des amis et je me suis rendu compte que, après 3-4 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête. Comme je disais tout à l'heure, être leader, être manager, ça s'apprend. Et ça s'apprend où? Ça s'apprend souvent dans le cadre du travail. Je dirais pour quelqu'un qui démarre sa carrière, c'est de te focaliser sur, je l'ai dit tout à l'heure, essayer, surtout en informatique, apprendre les fondamentaux, essayer de comprendre la base des choses. Quand on te dit, voilà comment tu écris un programme, pourquoi? Questionne-toi, pourquoi je l'écris comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui a mené à cette solution-là, à déterminer que cette solution-là est la bonne à utiliser? Comme je te disais aussi tout à l'heure, demande de l'aide. Demande de l'aide aux gens qui s'y connaissent peut-être plus que toi et demande de l'aide aussi aux ressources qui sont disponibles genre sur Internet, sur Twitter, sur YouTube, peu importe. Et je pense que ça va bien se passer. Je connais des ingénieurs de l'ESP qui font de très belles carrières, donc bonne chance. En tout cas, merci de nous avoir donné quelques minutes de votre attention et on espère que ce n'est pas la dernière. Bravo Djeneba, bravo Awa. Et puis je pense qu'il y a une déjeuner pour tout le monde, c'est ça? Nous allons vous présenter des exposants et en même temps nos sponsors et nos filles Steph Rousseau qui vont présenter leur projet. Mon nom est Daouda Diaw, je suis le directeur des opérations de IDEF Technologies. IDEF Tech, c'est une société du groupe IDEF qui travaille dans tout ce qui est ingénierie logicielle, ingénierie d'infrastructure, formation professionnelle. Je suis Raki Dafé Diop. Je suis la fondatrice de Alifa, une compagnie de jouets à Profonde. Ce que nous faisons, c'est des jouets, des poupées noires, mais aussi des puzzles, des dinettes,
des jeux de cartes et bientôt des jeux de société. Tout ça pour répondre en fait à un manque qui existait d'outils éducatifs qui représentaient l'enfant noir. Merci beaucoup pour cette invitation, cette opportunité. Le Lambaye Learning Center, c'est un centre d'apprentissage axé sur les sciences et les technologies pour les élèves, les enfants, les jeunes. Mais également, nous avons un centre de formation pour les femmes, pour accompagner les femmes qui sont en zone rurale, les former sur la couture, la teinture, les transformations, pour les capacités, pour que les femmes soient autonomes sur le plan financier. Je suis Abdourahmane Diallo et notre mission à Bakeni, c'est de faire en sorte que dans 10 ans, Inch'Allah, au lieu d'avoir 30% d'étudiants, 70% du moins d'étudiants qui ont du mal à trouver un stage, un emploi, que ce soit l'inverse. Bonsoir à tous, je me présente Abdourahmane Diallo, je représente Conglabs aujourd'hui. Je pense qu'ici, on a tous au moins le niveau lycée, on est au lycée. Et dans nos études, on a fait des sciences, de la physique, de la chimie, de la biologie. Par contre, ce qu'on a remarqué dans beaucoup de pays, c'est qu'on peut faire ces sciences-là, mais sans faire d'expérience scientifique. Donc uniquement de la théorie, uniquement des formes, uniquement des équations. C'est très très difficile de pouvoir comprendre de cette manière-là. On a pensé à une solution qui utilise la réalité virtuelle et qui permet de simuler un laboratoire scientifique. On le simule en 3 dimensions avec un casque. Et dans ce casque-là, grâce à lui, l'étudiant peut réaliser des expériences en physique, chimie et biologie. L'objectif, c'est d'améliorer la compréhension, c'est d'accroître l'entrée des sciences, parce qu'aujourd'hui, seulement 15% des élèves vont enseigner scientifique, ont un impact scientifique, alors que je pense que ce n'est pas très difficile. Nous avons constaté que dans la plupart des lieux publics, le déplacement des personnes à mobilité réduite pose problème. Pour faire face à cette égalité, nous avons eu l'idée de concevoir un escalator. On l'a fait avec du carton, des cure-dents et une bobine pour que ça tourne automatiquement et une batterie. Je suis ancienne Mignon de Malika et membre du groupe Les 4 Fantastiques. Nous avons décidé de vous présenter notre projet. Il s'agit d'une baignoire en vue. Pour réaliser notre projet, nous aurons besoin du carton, des seringues, des bâtons de crochet, des paires de ciseaux, cutter et pince, des trucs de percussion, des colorants et des pompes. C'était le groupe des 4 Fantastiques. Nous vous remercions pour votre attention. Bravo pour vos excellentes présentations. Je tiens à préciser que tous les projets qu'elles ont présentés là, elles les ont faits pendant qu'elles étaient en cours. Bravo encore à vous et félicitations. Je tiens à remercier les sponsors. Donc, eux aussi devaient être là, mais finalement, ils ne sont pas là pour ça. Donc, je remercie tous les sponsors. Nous avons eu aussi parmi les invités des représentants de l'UNICEF à travers Mme Abdelhamid et de l'UNESCO à travers Mme Martin. Donc, merci à vous pour avoir fait le déplacement. Je remercie tous nos partenaires qui ont aidé à la réalisation de cette journée et les volontaires aussi. Encore merci à vous. Je vais m'éterniser dans les remerciements, mais un grand merci à vous.